Lancement de la 6e édition de la CGCI Academy ce mercredi au siège du patronat ivoirien à Abidjan. Le thème retenu cette année, devenir champion national. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à l'hôpital général de Port-Bouët où elle a assisté au lancement du projet United EGPAF pour l'optimisation du diagnostic précoce du VIH. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. On va parler de grande distribution en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Après Marcory, dans le sud d'Abidjan, Place Palmeraie, dont la commune de Cocody a ouvert ses portes au public. Le centre commercial Place Palmeraie, c'est l'hypermarché Carrefour, une galerie marchande avec des enseignes aussi bien nationales qu'internationales. Il s'agit pour CFAO et son partenaire Carrefour d'offrir à la population abidjanaise son deuxième hypermarché. Ce second hypermarché se justifie par la forte affluence de Place Marcory et le désir de s'implanter dans le nord d'Abidjan. Place Palmeraie est bâtie sur une superficie de 60 000 m², dont 15 000 m² pour l'hypermarché et la galerie marchande. Place Palmeraie est ouvert au grand public, mais l'ouverture officielle aura lieu fin juin. Voilà, intéressons-nous maintenant à l'entrepreneuriat. Le patronat ivoirien a procédé ce mercredi à son siège au lancement de la 6e édition de la CGCI Academy. Cette plateforme de promotion de l'entrepreneuriat va réunir dans la capitale économique ivoirienne les 29 et 30 septembre prochains près de 4000 jeunes entrepreneurs, aspirants, apprentis et chefs d'entreprise confirmés. Le thème de cette année, devenir un champion national, vise à inciter à la création et au développement des entreprises ivoiriennes capables d'exporter leurs expertises et soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Depuis 6 années, la CGCI Academy fait son chemin au point de devenir aujourd'hui le rendez-vous majeur des chefs d'entreprise ivoiriennes. 4000 jeunes entrepreneurs, aspirants, apprentis et chefs d'entreprise confirmés d'ici et d'ailleurs vont se côtoyer à Abidjan du 29 au 30 septembre pour un partage d'expériences. Cette tribune de promotion de l'entrepreneuriat va permettre de réfléchir aux stratégies susceptibles de propulser les entreprises ivoiriennes au rang de champions nationaux. Des entreprises capables désormais d'aller à la conquête de marchés étrangers et suffisamment fortes pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. La CGCI Academy doit être une occasion qui permette à l'ensemble du secteur privé de se rencontrer pour échanger sur des problématiques propres au secteur privé, pour échanger sur une ouverture mondiale du secteur privé. Et comme le secteur privé a vocation à grandir, à grossir, les CGCI Academy, c'est également une occasion pour nous, je dirais, permettre à d'autres personnes qui ne sont pas peut-être pour le moment des opérateurs économiques, et je pense en particulier à notre jeunesse, c'est une occasion aussi pour permettre à cette jeunesse de prendre contact avec le monde économique et de prendre contact avec l'entreprise, avec l'espoir de devenir demain les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. En plus de la Guinée, pour sa proximité géographique et un futur partenariat avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont également été invités comme pays d'honneur pour l'édition 2017 de la CGCI Academy. Des chefs d'entreprise issus de ces géants du continent sont attendus au bord de la lagune ébriée pour aider leurs collègues ivoiriens à devenir eux aussi des champions nationaux. De nombreuses autres innovations ont été apportées pour réussir les objectifs assignés à cette 6e édition de la CGCI Academy. Premièrement, les innovations, au-delà du changement d'identité visuelle, c'est vraiment réorienter plus fortement les contenus des conférences vers les entreprises. On a réussi le pari de pouvoir mobiliser les jeunes entrepreneurs. On veut réussir également le pari de mobiliser les entrepreneurs, les chefs d'entreprise confirmés qui vont pouvoir venir à CGCI Academy, renforcer leurs capacités, écouter des conférences, partager leurs expériences de sorte qu'on arrive à créer des champions nationaux au niveau de la Côte d'Ivoire.
L'autre temps fort de la CGECI Academy reste la Business Plan Competition. Ce concours est réservé aux jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans et détenteurs d'un projet d'affaires ou déjà chefs d'une entreprise de moins de 3 ans. Doté de plusieurs récompenses, notamment le prix du patronat ivoirien à 10 millions de francs CFA, la Business Plan Competition va à terme permettre d'encadrer une trentaine de jeunes. Ceux-ci pour leur donner des rudiments nécessaires pour mieux manager leurs entreprises et la réussir. Nous ouvrons un concours, les jeunes présentent leur projet, nous examinons son projet, ce n'est pas nous qui le faisons au niveau de la CGECI, mais il y a un cabinet qui examine ces projets. Et ensuite, ils nous présentent une trentaine de jeunes qui sont retenus par un jury. Et puis nous les accompagnons pendant 1 an dans le cadre d'un programme de formation, d'assistance et d'accompagnement. Depuis 2012, de nombreux jeunes entrepreneurs ivoiriens sont passés par la CGECI Academy. Plusieurs d'entre eux arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu et font la fierté de l'ensemble du secteur privé en Côte d'Ivoire. La CGECI Academy m'a apporté beaucoup, notamment au niveau de la structuration de mon entreprise, la formation de leader, de leadership, la vision, l'amélioration de ma structuration, mais en même temps un financement qui m'a permis d'agrandir mon activité, de développer mon marché, d'avoir plus de matériel pour pouvoir étendre mon activité. La CGECI Academy est une véritable opportunité pour tous les jeunes qui ont un plan d'affaires, qui ont une entreprise, et c'est une véritable école. Voilà, et que nos aînés ont mis sur pied pour pouvoir aider et encadrer les jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça nous a permis de pouvoir restructurer notre business, de définir notre vision, de doubler notre chiffre d'affaires qui est passé carrément au triple, de doubler notre personnel, nos employés. Nous avons une vingtaine d'employés, aujourd'hui nous en comptons une 60aine. Donc nous disons infiniment merci à la CGECI pour cette opportunité qu'elle nous a offerte, afin de nous permettre d'être à ce niveau, d'être au niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Depuis l'indépendance, le secteur privé ivoirien est quasi dominé par des multinationales étrangères et quelques grands groupes appartenant aux nationaux peinent encore à franchir les frontières. Deux tendances que veut inverser la CGECI Academy pour une Côte d'Ivoire prospère. Et voilà, c'était le reportage de Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. Un mot de santé dans cette édition, je vous le disais en titre. La première dame de Côte d'Ivoire était à l'hôpital général de Port-Bouët. Dominique Ouattara était témoin privilégié du lancement du projet United EGPAF pour l'optimisation du diagnostic précoce du VIH. La première dame a profité pour faire de nombreux dons, dont un appareil de dernière génération pour diagnostic précoce des nouveau-nés. Et c'est un reportage de Jérémy Aouré et Sorochelina. La première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue ce mercredi à l'hôpital général de Port-Bouët. Madame Dominique Ouattara y a parrainé le lancement du projet United EGPAF de la Fondation Elisabeth Glaser qui œuvre contre la transmission mère-enfant du VIH et le sida pédiatrique. Ici, le corps médical a déjà pris l'initiative avec le matériel dénommé Point of Care, engageant véritablement la lutte contre le sida. Cet équipement que vous voyez a changé ma pratique de dépistage et ma relation avec les mamans qui ont bénéficié de la PTME. Car réaliser le test diagnostic du VIH aux enfants en est la dernière étape. Cette nouvelle manière de faire les tests nous a permis ici à l'hôpital général de Port-Bouët de réaliser 100% des tests des enfants exposés au VIH. Et pour les résultats VIH positifs, les enfants ont été immédiatement mis sous traitement ARV. Dans le même temps, le directeur pays de EGPAF a exprimé ses espoirs pour le futur et pour cause. Aujourd'hui, une génération sans sida est possible par le contrôle de l'épidémie et l'éradication de la transmission mère-enfant du VIH. La Côte d'Ivoire s'y est engagée pour 2018. En cela, l'introduction et la promotion du diagnostic précoce du VIH au point d'offre des services grâce à un financement de United est une étape décisive dans l'atteinte de cet objectif. À la suite du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis qui a dit l'engagement de son pays à poursuivre son aide dans le domaine à la Côte d'Ivoire,
Avec la remise de carnet mère-enfant, le ministre Raymond Kofi Goudou de la Santé et de l'Hygiène publique a salué la collaboration entre UNITAID, qui assure le financement de ce projet, et l'État de Côte d'Ivoire. Chers parents, je voudrais dire que le sida doit désormais être considéré comme toute autre maladie. La période de la peur du sida est loin derrière nous. Avec les médicaments antirétroviraux, le sida devient une maladie chronique comme le diabète, l'hypertension artérielle. Je voudrais simplement vous rappeler qu'une personne positive dépistée et qui est mise très tôt sous traitement vivra aussi longtemps que Dieu lui permettra de vivre. Aidez-nous donc à vous aider par un dépistage précoce et appliquer le testé-traité. La première dame de Côte d'Ivoire, après avoir félicité tous les partenaires pour leur contribution et le corps médical pour tous les efforts accomplis, a relevé le sens de sa mission en faveur de la santé mère-enfant. Cette nouvelle technologie permettra ainsi de susciter la réduction des délais entre le dépistage et les résultats. Elle favorisera également l'augmentation de la mise sous traitement antirétroviral des enfants séropositifs selon les délais prescrits par l'OMS. Je voudrais donc me réjouir de cette initiative de la Fondation Elisabeth Glaser qui permettra, je l'espère, de contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Mesdames et messieurs, ma mission en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique implique mon engagement personnel pour la promotion du traitement pédiatrique du VIH. C'est pourquoi j'ai mené en juin 2016 un plaidoyer à la tribune des Nations Unies qui a permis d'inclure en priorité le traitement pédiatrique du sida dans la déclaration politique de la réunion de haut niveau sur la fin du sida. 6 millions de francs CFA en espèces, un point of care, des carnets mère-enfant et de nombreux dons ont été offerts par la première dame qui a visité des salles de suite de couches de la maternité de l'hôpital général de Port-Bouët. Poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Rendons-nous au Ghana où la consommation de viande de volaille devrait se chiffrer à 193 000 tonnes en 2017, soit une progression de 9% par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'a relevé le département américain de l'agriculture. Pour répondre à cette consommation, le pays produira 35 000 tonnes de viande de volaille et devra importer cette année 158 000 tonnes de la même denrée, soit 14 000 tonnes de plus que l'année dernière. Et puis on termine avec ceci. Le Bureau de développement du Rwanda espère que le secteur du tourisme générera en 2017 440 millions de dollars contre 404 millions de dollars en 2016. Selon les acteurs du secteur, cette hausse de 10% des revenus est largement réalisable. Avec l'introduction depuis quelques mois de lions puis de rhinocéros il y a quelques semaines, le Rwanda a étoffé sa faune, rendant ainsi ses safaris beaucoup plus attractifs. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et à vendredi 21h.